Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réviser les 3 premiers mouvements de la série du Qigong de la rate. Le premier mouvement, soulever les orteils et claquer des dents. Je vous rappelle que nous démarrons pieds joints. La main droite va venir saisir le poignet gauche et naturellement le pouce va se trouver sur le point 6 du mètre du cœur. Dans ce mouvement, à l'inspire, on lève les orteils, on part en arrière et on claque des dents 8 fois. À l'expire, on repose les orteils et on appuie avec le pouce sur le 6 mètres du cœur. On fait ce mouvement 4 fois et au retour du 4e, on avale la salive. Une fois qu'on a fait 4 fois du côté gauche, on va faire 4 fois du côté droit. Et pour ça, on va, avec le minimum de gestes, changer la prise de main. Nous allons faire ensemble une fois à gauche et une fois à droite. Puis à la fin du mouvement, on laisse les mains revenir de chaque côté du corps. Le deuxième mouvement, cueillir les étoiles. Là encore dans ce mouvement, on lève les orteils, on les repose. Et il y a un grand travail qui se fait avec les yeux pour pouvoir guider le corps. Le début du mouvement, le bras qui ne serre pas va aller dans les reins. Et le côté qui travaille, donc pour commencer le côté gauche, c'est la gueule du tigre qui vient ici le long du vaisseau conception jusqu'à ce que le coude tombe naturellement. La main se pose au niveau ici de l'épaule grande ouverte. On aura fait un très bon quart de tour. Et ensuite, la main se lèvera pour aller cueillir l'étoile le plus loin possible vers l'arrière. Le bras ne part pas à l'horizontale, le bras reste le plus haut possible, mais dans l'orientation, on cherchera le maximum de torsion au niveau de la colonne vertébrale. Au niveau des mouvements, on va dans un premier temps inspirer, lever les orteils, tourner le regard vers la gauche, puis poser les orteils, expire, lever les yeux, lever les orteils, inspire, ramener les yeux, puis posez les orteils, expire et ramenez le regard vers l'avant. On le fait une première fois ensemble du côté gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Lorsque l'on saisit l'étoile à l'arrière, je vous rappelle la position de la main. Ce n'est pas cueillir l'étoile avec juste le pouce et l'index, c'est l'ensemble des 4 doigts qui se posent sur l'étoile. Ici, vous allez avoir le pouce qui va venir sur la première phalange
ici de l'index, et ensuite on fait rouler le pouce de façon à ce que l'angle extérieur du pouce vienne avec l'angle intérieur de l'index, afin de faire la connexion entre le méridien du poumon et le méridien du gros intestin. Je redonne les explications du côté droit. Inspire. La main est au niveau de l'épaule. Expire, on pose les orteils, on monte le regard. Et la main va le plus loin possible derrière, cueillir l'étoile. Inspire, on lève les orteils. On ramène la main devant le plus loin possible. Le bras est étiré, mais le coude reste légèrement plié. Vous avez souvent une difficulté sur ce retour, pas que sur le retour, mais sur le retour, très souvent, j'ai pu voir, parmi des mouvements à peu près corrects, c'est déjà plié ici et ça se termine tout petit. Donc non, vous avez été cueillir l'étoile, vous ouvrez la main, vous gardez le bras étiré, toujours étiré, toujours étiré, toujours étiré. Voilà. À aucun moment, vous n'avez ce mouvement de plier le coude. Donc faites très très attention à ça parce que ça change vraiment beaucoup votre mouvement. On le refait encore une fois de chaque côté. Gauche, on lève les orteils, inspire. La main est au niveau de l'épaule. Expire, on pose les orteils, on lève le regard, le bras se lève, on cueille l'étoile. Inspire, on lève les orteils, on revient de face. Expire, on pose les orteils et le bras qui était en haut descend de façon étirée. À droite. Inspire, on lève les orteils. Expire, on baisse les orteils, on lève le regard. Et sur l'arrière, on cueille l'étoile. Bon étirement du poignet. Inspire, on lâche la main, on lève les orteils, on déroule la colonne. Expire, on pose les orteils et on ramène les deux bras. Le troisième mouvement, le colosse soulève le bronze. On a passé beaucoup de temps dessus, mais quand on reviendra de vacances, je crois qu'on pourra encore profiter pour réviser ce mouvement. Je vous rappelle, on vient de finir le deuxième mouvement. Nous sommes pieds joints et les deux bras sont le long du corps. La première chose à faire, c'est de former les poings et de les monter du côté de la taille. Les poings, les cœurs de poing, la partie intérieure, côté ciel. Si vous baissez le regard, vous devez pouvoir regarder tous vos ongles. Ensuite, on va aller sur la gauche, ça va être un grand cavalier. Et puisqu'on va à gauche, la main gauche sera en dessous et on tournera après la tête sur le côté gauche. On voit que les deux paumes sont ciel, que la paume du haut se trouve niveau cœur. Vous pouvez prendre comme point de repère à peu près les mamelons. Et la main du dessous est posée naturellement. Cherchez l'endroit où vous serez confortable. Pour l'instant, vous étiez en grand cavalier.
vous étiez un petit peu remonté. Puis on va tourner les paumes, d'abord vers soi, puis vers la terre. La main du dessous qui est près de la terre descendra avec pour vous l'intention au pouce. Le pouce cherchera à toucher la terre, alors que la main qui est au-dessus, elle, cherchera à rejoindre le ciel et l'intention sera, là encore dans le pouce, à essayer de venir toucher le ciel. La main haute, les doigts sont dirigés vers la tête, pas au-dessus, pas trop loin. Il faudra trouver une posture où vous serez à peu près confortable en faisant attention ici à l'ouverture du coude. C'est toujours pas acquis, il y a beaucoup de bras, le coude est devant. Non, non, le coude doit être sur la ligne des épaules. Et je vous disais, ce mouvement ne peut pas se faire tout seul. Il y a obligatoirement un élément moteur dans votre corps pour créer ce mouvement des bras. Ce mouvement moteur va être le fait que vous allez descendre dans votre posture de grand cavalier. Et c'est pendant cette descente qu'il y aura l'ouverture des bras et la tête qui tournera ici sur le côté gauche. Attention à votre regard. Gardez le regard sur un plan horizontal afin de garder votre axe. On descend le cavalier, les paumes tournent vers soi, vers la terre, la main du dessous continue de descendre, la main du dessus continue de monter, et pendant tout ce temps-là, la tête a tourné vers le côté gauche. Attention ici à la position de la main basse, elle reste dans l'axe, elle reste sur l'axe central. Elle est, je dirais, un peu plus haut que le pubis, au niveau du dantian à peu près. Évitez d'avoir la main qui est complètement de côté, voire aussi la main beaucoup trop basse. Vous voyez, quand la main est trop basse, je perds l'axe. Vous ne pouvez pas descendre cette main beaucoup. Pour la main du haut, pensez à votre pouce ciel et pensez à l'ouverture du coude. Le retour, on va ramener la tête, on va ramener les bras pendant qu'on est en train de pousser sur le pied gauche. On termine, on est pratiquement entièrement sur la jambe droite, les deux mains sont paume ciel devant vous et on peut ramener le pied gauche. Les deux pieds au sol, on va pousser sur le sol pour ramener les bras et en même temps, on va former les poings pour revenir à la taille. Du côté droit, donc la main droite en dessous, grand cavalier. Là, on est passé position haute. On commence à baisser, la tête commence à tourner, les mains vers le corps, vers le bas, puis descente et montée. Pensez bien, pouce à la terre pour le bas, pouce au ciel pour le haut. La main du bas se retrouve entre le pubis et le dantian et le coude haut est bien ouvert. L'élément moteur ici va être la poussée sur votre pied droit. C'est ça qui déclenche la tête qui revient, les mains qui montent et qui descendent avec ce retour à la fin, paume ciel. On regroupe, puis ensuite on pousse sur le sol, on forme le poing en ramenant les deux bras. Encore une fois de chaque côté. Gauche.
droite. Voilà, la révision premier, deuxième et troisième mouvement du Qigong de la rate est terminée. Quelle chance, on va bientôt démarrer le quatrième, ça va être top. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.